Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Zinedine Zidane, de l'avenir de Zinedine Zidane. Mbappé, Neymar, ça chauffe à l'entraînement. On commence avec Zinedine Zidane, oui, qui pourrait bien devenir le nouveau sélectionneur de la Seleção, le nouvel entraîneur du Brésil. C'est très sérieux. Un nouveau média confirme l'information d'hier de O Globo, comme quoi la fédération de football brésilienne s'intéresse grandement et très sérieusement à Zinedine Zidane. Donc Zinedine Zidane au Brésil, Zinedine Zidane sélectionneur de la Seleção, c'est très sérieux. C'est ce que voudraient aujourd'hui les dirigeants de la fédération de football brésilienne, la CBF, pour Confédération brésilienne de football. Selon Ocadario, qui confirme les infos de O Globo hier, le média espagnol indique qu'après une Coupe du Monde ratée et élimination en quart de finale face à la Croatie au tir au but, le Brésil n'hésiterait pas à prendre un entraîneur étranger, et donc pas n'importe lequel. Alors, on avait entendu parler il y a quelques mois de Pep Guardiola. C'était la première envie de la fédération brésilienne qui aurait pour but de recruter Guardiola, sauf que les négociations avec l'actuel entraîneur de Manchester City n'avaient pas abouti et Pep Guardiola avait prolongé dans la foulée avec Manchester City. Mais les négociations maintenant avec d'autres coachs pourraient être plus faciles. C'est pourquoi les Brésiliens miseraient maintenant totalement et désormais tout sur Zinedine Zidane, qui a été l'ancien coéquipier de R9, de Roberto Carlos au Real Madrid, qui ont été des coéquipiers de Zidane au Real au début des années 2000, et des poids lourds du vestiaire, comme Casemiro, qui l'a entraîné au Real Madrid aussi, et Neymar, qui pousse pour que Zinedine Zidane prenne la main en sélection brésilienne. On a vu aussi que Zinedine Zidane avait poussé aussi auprès de ses dirigeants l'été dernier pour que Zidane vienne au Paris Saint-Germain, mais il avait refusé. Donc là, à l'heure où on parle, Casemiro et Neymar pousseraient auprès des dirigeants de la fédération brésilienne pour que Zidane devienne le nouveau sélectionneur de la Seleção. Donc maintenant, est-ce que Zizou a d'autres plans en tête? Est-ce que Zidane pourrait accepter cette offre de la part du Brésil? En tout cas, pour l'instant, officiellement, on ne sait pas si Deschamps va continuer. Même si Deschamps est en fin de contrat, il y a de fortes chances que Zidane ne soit pas entraîneur de l'équipe de France, vu qu'on sait tous que Deschamps va continuer. Deschamps va rencontrer Le Graët dans les prochains jours, et je pense que Deschamps va prolonger d'au moins 2 ans jusqu'à l'Euro 2024. Donc, comme lorsqu'il avait refusé le Paris Saint-Germain au printemps dernier, apparemment il ne veut aujourd'hui entendre parler que de l'équipe de France. Des médias espagnols avaient annoncé avant la Coupe du Monde que le contrat avec la Fédération française de football était signé pour janvier 2023, mais Noël Le Graët, le président de la FFF, a démenti cette information il y a quelques jours et veut conserver le sélectionneur actuel. Didier Deschamps conserve donc la main sur son destin, et ce d'autant plus qu'il a atteint l'objectif initial de la FFF, à savoir jouer minimum les demi-finales du mondial au Qatar. Aussi, si Didier Deschamps décide de poursuivre son aventure avec les Bleus pour remporter le seul titre qui lui manque comme coach avec l'équipe de France, c'est-à-dire l'Euro, qui aura lieu en Allemagne en 2024, Zidane devrait encore patienter, je pense, avant de prendre sa décision, parce qu'il va attendre très officiellement que Deschamps continue. Parce que si, admettons, Deschamps refuse la prolongation de contrat, l'équipe de France serait libre. Donc maintenant, il va attendre. Bon, on va pas se mentir, pour diriger l'équipe de France, il faut être très prêt, ça c'est sûr et certain, et je pense que Zidane l'est. Alors, maintenant, il va attendre de savoir la décision officielle de Deschamps, et là je pense que très clairement, après, il va prendre des décisions pour son avenir. Va-t-il aller dans un nouveau club? On a vu que, d'entraîner le Paris Saint-Germain, il ne dirait pas non. Si Galtier, ça se passe mal, en deuxième partie de saison, tout sera possible, et on sait très bien que au Qatar, ils ont toujours Zidane dans le coin de la tête. Très clairement, ça pourrait tout relancer, que Deschamps prolonge et que Zidane soit libre maintenant, dans les prochains mois, pour beaucoup de clubs et pour beaucoup de sélections aussi. Alors, il serait alors peut-être tenté de répondre favorablement aux nombreuses sollicitations. Celles du Brésil sont tentantes, comme peut-être celles du Paris Saint-Germain, de Manchester United, de la Juventus, ou peut-être d'un retour au Real Madrid. Alors, on a vu aussi que la Juventus vient de changer de direction. Il a été aussi joueur à la Juve, ça a été une ancienne star aussi de la Juventus, Zidane, qui vient de changer de direction, ou peut-être, qui sait, celle du Paris Saint-Germain qui pourrait revenir à la charge en juin 2023. Donc il y a une araignée qui a voulu un petit peu m'énerver là, mais bon, je l'ai vite fracassé. Alors maintenant, on va parler d'autres araignées en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a beaucoup d'araignées au Paris Saint-Germain, que ce soit chez les dirigeants ou en tant que joueur, ça se faufile un petit peu partout pour voir ce qui se passe. On va parler de Mbappé et de Neymar Junior qui se sont retrouvés à l'entraînement aujourd'hui, et ça n'a pas été la cordialité. Il n'y avait pas trop de sourire apparemment.
après la déception du mondial, Mbappé et Neymar allaient être scrutés pour leur retour au camp des loges. Les enjeux de la deuxième partie de saison et notamment la Ligue des Champions motivent les deux hommes, hein, même le Brésilien déprimé après l'échec de la Seleção au Qatar. Donc les stars du PSG vont-elles réaliser une saison 2022-2023 complètement pleine? Le doute était permis, hein, au vu des difficultés rencontrées par Lionel Messi la saison passée et de l'irrégularité de Neymar depuis son arrivée en 2017. Une analyse renforcée, on va dire, par l'échéance de la Coupe du Monde 2022, placée en plein milieu de la saison, physiquement et surtout mentalement. Il était intéressant de voir comment ils allaient reprendre au Paris Saint-Germain après cette Coupe du Monde. Et surtout la présence de Mbappé à l'entraînement, hein, 3 jours après la finale perdue, donnait la meilleure réponse aux supporters parisiens. Donc c'était intéressant de voir ça. Alors, si Messi profite encore de vacances bien méritées après son sacre mondial, le cas Neymar restait aussi une préoccupation majeure du club parisien. Le Brésilien n'a jamais montré la même détermination qu'un Kylian Mbappé dans sa carrière, hein, on va pas se mentir, même si Neymar fait un bon début de saison. De plus, il a quitté le Qatar très touché psychologiquement après cette élimination en quart de finale, alors que beaucoup voyaient le Brésil être champion. Alors, très clairement, ça a surpris aussi de voir Neymar de retour aussi vite à l'entraînement, hein. Beaucoup le voyaient prendre des vacances prolongées pour oublier son chagrin, et ce peut-être même dans une ambiance festive. Or, il n'en est rien. Neymar est revenu au camp des loges jeudi pour travailler en salle. Et ce vendredi, il a accompagné Kylian et Ethan Mbappé, Hakimi, Soler ou Marquinhos lors de l'entraînement collectif sur les terrains du PSG. C'est un Neymar appliqué qui a enchaîné les prises de balles et les exercices devant le but, de quoi rassurer sur sa motivation personnelle pour 2023, ainsi que sur la santé de sa cheville droite, hein, qui a été touchée face à la Serbie en ouverture du mondial, avec un Mbappé déterminé, un Neymar concentré et un Messi qui va être léger après cette victoire en Coupe du Monde. Alors, quand on voit ça, on peut se dire que le PSG peut raisonnablement rêver plus grand en 2023. Mais comment ça va être sur le terrain? Parce que là, très clairement, on a pu voir les images aujourd'hui, hein, sur la chaîne YouTube PSG. On voit les deux un petit peu écartés, hein, loin de l'autre. Voilà. Alors, on va pas dire qu'ils s'ignorent, mais ils sont un petit peu isolés, hein. On a vu qu'il y a des clans. On a vu que les Français étaient d'un côté, on a vu que les Sud-Américains étaient de l'autre. Donc voilà. Après, on va pas se mentir. Il y a des tensions entre Neymar et Mbappé depuis le début de la saison. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont pas se prendre dans les bras. Ils se sont pris dans les bras pendant 4 ans. Mais voilà, maintenant Mbappé est passé très clairement à un autre statut de star. Voilà. Le mec a déjà fait 2 finales de Coupe du Monde et a déjà gagné la Coupe du Monde à son âge. Très clairement, on ne sait pas s'il y a de la jalousie de Neymar envers Mbappé. Il va se passer des choses, ça c'est sûr et certain. Mais on espère que ça ne va pas impacter le terrain. Parce que très clairement, là il va y avoir beaucoup de pression. Et surtout, le retour de Messi dans quelques semaines va être scruté à la loupe. Et bonne chance Galtier pour régler tout ça. En plus de ça, la rumeur Zidane revient. Donc Galtier va avoir beaucoup de travail en deuxième partie de saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.